Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers serviteurs, chers servants de Dieu, chers sentinelles des nations, bonjour chers frères voisins. Nous sommes toujours dans notre séminaire de comment sortir de la tiédeur parce que Dieu nous veut entiers. Il ne veut pas les tièdes. La parole de Dieu dit qu'il vomira les tièdes. Mais comment faire pour sortir toujours de cette tiédeur? Nous avons commencé à voir des principes. Dieu nous a parlé de 3 thèmes. Il y avait la prière avec le jeûne. Et il y avait la sanctification qu'on a déjà vu. Maintenant, nous sommes dans l'obéissance. Donc, voilà les 3 thèmes que le Seigneur nous a donnés. Et il nous montre les principes, comment remédier à cela. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'obéissance selon que le Seigneur m'a aussi orienté. J'apprends en même temps que vous apprenez. Il est vrai que je connais certaines choses, mais j'apprends aussi de nouvelles choses. Amen. Nous allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Avant d'y aller, je vais prier pendant que vous cherchez dans vos Bibles. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu 3 fois saint, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne veut pas perdre ses enfants. Tu ne veux pas notre égarement. Mais, Père éternel, mon Dieu, tu veux nous amener à la connaissance parce que tu nous aimes. Même lorsque tu nous reprends, c'est pour notre bien. Nous bénissons ton Saint-Nom pour les principes que tu nous apprends sur comment sortir de la tiédeur. Donne-nous la capacité, Seigneur, surtout la volonté, d'écouter ce que tu nous dis, de le mettre en pratique, de prier avec afin que ça prenne vie et racine en chacun d'entre nous. Par ton Saint-Esprit, viens graver tes enseignements dans nos cœurs. Change notre caractère. Parce que des fois, nous écoutons des enseignements, mais nous n'avons pas la volonté de changer, de mettre en pratique. Mais cette fois-ci, nous t'en supplions, Papa. Même les cœurs les plus endurcis, même les coups les plus raides, je te prie de les briser et de les amener, Père éternel, à la compréhension de ta volonté. Car, Seigneur, il y va de notre intérêt. Oui, tu nous as encore prouvé hier, mon mari et moi, dans le train, en chemin. Tu nous as parlé, tu as envoyé ton ange nous parler. Cette femme n'a pas arrêté de nous dire, il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Seigneur, rends ton peuple conscient et que nous puissions tous mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais en Samuel chapitre 15, verset 22. Et jusqu'au verset, je peux même lire jusqu'au verset 23, mais c'est le verset 22 qui est le verset clé des principes que le Seigneur nous donne. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà ce qui plaît à Dieu. Ce n'est pas des sacrifices. Parce que l'on peut faire des sacrifices pour dire que voilà, je fais ci, je fais ça pour d'autres propres gloires. Ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Je ne dis pas que tout le monde donne pour sa gloire. Mais il y a des gens qui donnent et tu sens dans leur façon de donner que voilà, je m'affirme parce que je suis ci et parce que je veux te traiter comme je veux. Ça, Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de donation. Amen. Il faut que ça soit clair dans nos têtes. Parce que quand nous allons dans l'église pour donner, nous ne donnons pas pour le pasteur. Nous ne donnons pas pour les frères et sœurs. Nous donnons pour nous-mêmes et pour l'œuvre de Dieu. Alors cela ne nous donne pas, ne nous positionne pas au-dessus du pasteur ou au-dessus d'un frère ou d'une sœur pour les traiter n'importe comment. Il faut que ça cesse dans le corps de Christ. Nous servons tous Dieu. Celui qui donne, donne pour le Seigneur. Celui qui prêche, prêche pour le Seigneur. Celui qui rend service pour le Seigneur. Dieu prend plaisir à ce qu'on donne avec humilité et avec amour, étant conscient que c'est pour Dieu qu'on donne. Voilà pourquoi il dit ici que
l'obéissance vaut mieux que les holocaustes parce que dans ces holocaustes, il y a beaucoup d'orgueil. Il y a beaucoup de « je m'affirme, je suis ci, je suis ça ». Il faut qu'on sache que c'est moi qui donne. Donc, Dieu dit, il ne prend pas plaisir à cela, mais plutôt à l'obéissance. Le verset 23 va plus loin, il dit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. » Vous savez, la divination, c'est un grand péché. Vous le savez bien. Dieu le punit jusqu'à la 4e génération. Et le Seigneur dit, quand on est désobéissant, c'est à cela qu'on ressemble. C'est la même portion qu'on a. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terraforms. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. Ça veut dire que tu es disciple, tu es élu de Dieu. Tu fais tout, tu donnes les offrandes, tu donnes la dîme, tu soutiens l'œuvre, mais tu es désobéissant. Tu es hautain, tu es orgueilleux. Tu parles aux gens comme bon te semble sans respect. Parce que tu te dis, en tout cas, c'est moi qui donne ici. Mais le Seigneur dit que avec tes donations, à cause de ton orgueil, il te rejette. Il te rejette. Mais ce n'est pas une bonne chose. Dieu veut qu'on sorte de la tiédeur. Voilà pourquoi il nous montre du doigt les choses qui nous entraînent à la tiédeur, qui ferment le ciel, qui empêchent au Saint-Esprit d'œuvrer en nous et avec nous. Nous ne devons pas être désobéissants. Nous devons plutôt être obéissants. Amen. Donc, quand on parle de l'obéissance, l'obéissance vient du verbe obéir qui est un verbe, je dirais un verbe intransitif, pardon, un verbe transitif, indirect, c'est ce que je voulais dire. L'obéissance, c'est l'action d'obéir, et obéir est un verbe transitif indirect qui veut dire se soumettre à une personne en se conformant à ce qu'elle ordonne. Ou défendre, par exemple, je prends un exemple, le chrétien ou le disciple n'obéit qu'au Seigneur Jésus-Christ. Donc, le chrétien obéit au Seigneur Jésus-Christ. Il n'obéit qu'au Seigneur Jésus-Christ. Obéir veut dire aussi se conformer, se plier à ce qui est exigé par autrui ou par soi-même. Amen. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices, vaut mieux que toute chose. Et l'obéissance à Dieu intervient dans tous les aspects de notre vie. Ça, nous devons savoir ça. L'obéissance, c'est comme les mathématiques. Quand on apprend les mathématiques à l'école, on se dit, mais qu'est-ce qu'on nous casse les pieds avec les moins 1 plus 1, y, z a fait ceci. On ne comprend pas que ça se pratique dans la vie courante. C'est alors comme ça l'obéissance. L'obéissance intervient dans tous les aspects de nos vies. L'obéissance intervient au travail, au foyer, aux études, aux finances, à l'éducation, dans nos choix, dans nos décisions et partout. Vous comprenez? L'obéissance fait partie de notre quotidien. Vraiment. L'obéissance fait partie de notre quotidien chaque jour à ton réveil. Il y a des moments, je sors du lit comme ça, j'ai reçu une instruction la nuit du Seigneur. Au sortir du lit, je commence par là. Donc, je commence par obéir. Même si tu n'as rien reçu la nuit, l'obéissance à la parole de Dieu te dit que quand tu te réveilles le matin, tu dois commencer par Dieu. Dieu au début, au commencement, Dieu. Donc, quand tu te réveilles le matin, ton commencement doit être avec qui? Avec Dieu. En d'autres termes, l'obéissance est un trait de caractère qui confirme notre conversion à Christ et le degré de notre maturité spirituelle. Parce que avoir les réactions de certains chrétiens religieux, on sent en eux qu'ils ne sont même pas nés de nouveau.
Parce qu'un chrétien qui s'adresse à un pasteur comme une ordure, un chrétien qui s'adresse à un frère comme si le frère était, je ne sais pas, le dernier de ses soucis, ou à une sœur. Notre langage détermine notre niveau spirituel. Notre langage, notre caractère détermine notre maturité spirituelle, notre degré de chrétienté, notre maturité spirituelle. Je dirais que tout chrétien est conscient qu'il faut obéir à Dieu et parfois même pense être dans l'obéissance à Dieu, mais cependant, c'est sa manière d'agir qui détermine si oui ou non cette personne obéit à Dieu. L'obéissance à Dieu est très nécessaire parce que Dieu nous demande de nous respecter les uns les autres. Mais quand on n'obéit pas à Dieu, on traite les autres comme des ordures. On parle aux autres sans respect. Il n'y a pas d'humilité. L'orgueil nous pousse à insulter les autres dans notre langage. C'est le manque de l'obéissance. Parce que si nous obéissons à Dieu, nous allons respecter les autres, comme la Bible nous le dit. Nous allons honorer ceux qui sont au service de Dieu, comme la Bible nous le dit. Honorer quelqu'un ne veut pas seulement dire venir lui donner les choses, mais le respect, le langage que nous tenons, détermine si nous honorons la personne ou pas. Moi, j'ai des parents spirituels, j'ai des pasteurs, j'ai comment on appelle, j'ai des mentors. Je ne saurais m'adresser à un mentor comme un chiffon. Je ne saurais agresser des paroles à un pasteur, même s'il n'est pas mon pasteur. Déjà, quelqu'un est au service de Dieu. Je sais ce que veut dire être au service du Seigneur. Je ne saurais agresser un homme de Dieu, une femme de Dieu, avec des paroles. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur vraiment rencontre certains chrétiens et qu'ils naissent de nouveau. Vraiment, il y a une catégorie de chrétiens qu'on appelle des religieux, mais c'est des épines dans les yeux des chrétiens parmi nous, dans le corps de Christ. Que le Seigneur nous délivre de ça et qu'il les rencontre. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il faut sa repentance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance n'est pas différente de la divination. Vraiment que cette parole résonne dans vos cœurs et que le Saint-Esprit vous le révèle. Nous obéissons à Dieu. Nos choix sont la preuve et l'exemple si oui ou non nous obéissons à Dieu. C'est ça, nos choix, notre manière d'agir. Ce sont des exemples qui déterminent la personne, si elle est obéissante à Dieu ou pas. Le caractère, la façon d'agir, de traiter les autres. C'est là que beaucoup de chrétiens faillissent. Oui, dans l'obéissance. Beaucoup sont ceux qui veulent obéir à Dieu, mais ils n'y arrivent pas. Pas parce qu'ils refusent, mais parce qu'ils ont été éduqués comme ça, dans le non-respect. Pour nous qui vivons ici en Europe, nous voyons que c'est l'enfant qui éduque le parent, qui instruit le parent, qui lui donne des ordres. Mais chez nous, on sait que l'enfant est né pour être éduqué. Parce que l'enfant ne connaît rien. Il ne sait pas ce qui est bon, il ne sait pas où il va. C'est le parent qui doit lui dire que on marche à gauche, on marche à droite, on fait ci, on fait ça. Mais ici en Europe, c'est le contraire. Les enfants sont des rois. Et c'est les parents qui doivent suivre les enfants. Mais quel monde à l'envers! Je dis haut et fort ici, ceux qui sont à l'église, chrétiens et chrétiennes, écoutez-moi bien. Cela n'est pas biblique. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. On parle d'obéir ici. C'est les enfants qui doivent obéir à leurs parents.
Et c'est alors que vous serez bénis et que vos jours se prolongeront. Écoutez, vous n'avez pas appris dans vos familles ici à obéir aux parents. N'amenez pas ça dans la maison de Dieu, s'il vous plaît. Dans la maison de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'autorité, le respect, l'obéissance, la soumission. On obéit dans la maison de Dieu. On respecte Dieu et on respecte ses élus. On respecte ceux qui travaillent pour le Seigneur. On respecte son autorité. Vous avez appris à mépriser vos parents. Gardez ça pour vous chez vous. N'amenez pas ça dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu. Restez, laissez quand vous entrez dans la maison de Dieu. Déposez votre désobéissance, votre orgueil, votre insolence. Gardez ça chez vous. Quand vous arrivez dans la maison de Dieu, revêtez le vêtement d'humilité, de respect à autrui et à Dieu. C'est comme ça dans la maison de Dieu. Mais si vous vous entêtez à rentrer dans la maison de Dieu avec votre désobéissance, votre mépris, votre non-respect, sachez que la parole que vous avez entendue dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 23, va s'accomplir dans votre vie. Si c'est ce que vous recherchez, vous allez le trouver. Mais si vous voulez revêtir l'habit de chrétien, l'habit de disciple, adoptez 1 Samuel chapitre 15 verset 22 et non 23. Amen. C'est un conseil que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je dis, mais une chose est certaine, c'est l'un ou l'autre. Vous vous entêtez, vous ne voulez pas obéir, vous voulez faire à votre tête, sachez que 1 Samuel 15, 23 est votre lot à jamais. Vous voulez obéir à Dieu, sachez que 1 Samuel 15, verset 22 est votre part. Et Dieu prendra plaisir à vos holocaustes en ce moment-là. Voici quelques principes que le Seigneur nous donne pour y parvenir à l'obéissance. Je disais tantôt, dans d'autres termes, obéir, c'est se soumettre à une demande, à une règle ou un ordre donné. C'est laisser gouverner, c'est être soumis à l'autorité établie. C'est être à l'écoute et accepter de ne pas rester centré sur soi-même ou de rester centré sur soi-même en rejetant ces illusions qu'on s'est fait tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ta position dans ton cœur. Moi, c'est comme ça. Alors, ce qu'on me dit, je ne prends pas. Mais quand tu obéis, tu quittes cette position pour faire la volonté de Dieu. Obéir, ce n'est pas toujours faire ce qui nous plaît. Obéir, c'est de faire ce qui est juste devant Dieu. Je ne dis pas que pour obéir, si l'autorité te demande d'aller voler, tu vas aller voler et dire oui, parce que c'est l'autorité, alors je m'en vais voler. Non, si cela n'est pas dans la volonté de Dieu, tu ne le fais pas. Mais tu ne le fais pas dans l'arrogance. Tu dis à l'autorité, la Bible dit que je ne dois pas voler. Les voleurs ne mériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas par tes raisonnements. Tu te lèves, tu dis ça, c'est pas juste, je veux parler, je veux dire, je veux faire. Quand tu le fais, tu ramasses aussi les conséquences de ce que tu poses comme acte. Ça, il faut le savoir. Dieu ne s'amuse pas avec son autorité. Il ne s'amuse pas avec sa parole. On est libre d'obéir à Dieu. On est libre de désobéir à Dieu. Mais les conséquences, c'est vous qui en assumez. On ne peut pas échapper à l'un comme l'autre. Tu obéis, tu respectes les autres, tu obéis à la volonté de Dieu, tu seras béni. C'est écrit dans la Bible, Dieu prend plaisir. Tu désobéis, il te traite comme ceux qui font la divination. Il n'y a pas, c'est la règle mathématique, c'est oui ou non. Il n'y a pas de neutre, il n'y a pas d'à peu près. Amen.
Quelques principes, Dieu nous donne quelques principes pour y arriver, pour arriver à l'obéissance à Dieu ou à l'autorité. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit de choisir dans la parole de Dieu quoi appliquer ou quoi laisser de côté. Dieu nous demande d'obéir à toute sa parole, de la Genèse à l'Apocalypse. Il est hors de question d'obéir quand cela nous arrange. Il est hors de question de choisir certains versets bibliques et de mettre d'autres de côté. Non, nous devons tout prendre. Dans le livre de Deutéronome, le livre de Deutéronome au chapitre 28, je vais chercher, pendant que je cherche, prenez aussi vos Bibles, nous allons lire ensemble une partie. Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 3, la Bible nous dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 3. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Il parle de bénédictions qui se répandent sur ceux qui obéissent à sa parole et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. À partir du verset 3 jusqu'au verset 14, Dieu aligne, je ne vais pas lire, vous allez rester lire après. Dieu aligne toutes les bénédictions qui accompagnent ceux qui sont obéissants à sa parole. Nous connaissons les instructions bibliques. Nous connaissons qu'est-ce que Dieu nous demande d'obéir dans sa parole. Comment est-ce que nous devons obéir à toute sa parole? Nous connaissons. Et Dieu dit, si on obéit à sa parole, les bénédictions qui vont du verset 3 au verset 14 seront notre part, notre lot. Quand on est dans la désobéissance, on a beau citer ces paroles-là de bénédiction pour les appeler à l'accomplissement de notre vie. Rien ne se passe. Pourquoi? Nous devons fouiller dans nos vies. Est-ce que nous marchons dans l'obéissance ou nous marchons dans l'orgueil? Ou nous marchons dans notre ego? Ou nous marchons dans le mépris des autres? Ou nous marchons dans le, je ne sais pas, l'arrogance? Ou nous marchons même dans la paresse? Avant d'aller citer les bénédictions de Dieu et de dire je prends possession de ceci, je prends possession de cela, commençons par le commencement. Obéissons à la parole de Dieu. Et si nous ne sommes pas obéissants, tombons à genoux, pleurons devant Dieu, demandons pardon à Dieu, renonçons à nous-mêmes, à notre ego, et alors avançons vers Dieu pour aller proclamer les bénédictions. Il est bon et miséricordieux, il nous les accordera. Nous sommes remplis d'ego, remplis d'orgueil, mais nous voulons les bénédictions de Dieu. La paresse d'un côté, l'audace de l'autre. Mais nous citons la parole de Dieu, les bénédictions. Dieu a dit que je prends possession, je prends possession. Dieu ne prend possession de rien. Dieu ne se contrarie pas, mon frère, ma soeur. Quand tu restes dans cet orgueil-là, dans la désobéissance, il faut savoir que dans le livre de Deutéronome 28, la partie de bénédiction va du verset 3 au verset 14. Et l'autre partie du verset 15 jusqu'au verset 68 est le lot de ceux qui sont désobéissants. Il faut bien comprendre ici, la désobéissance n'est pas une bonne chose. Quand on te dit A, tu dis B, tu raisonnes, tu montres comment tu as la connaissance, comment tu connais faire les choses, comment tu sais parler. Il faut savoir que du verset 15 au verset 63, c'est ça que tu pars puiser ton lot. Ce n'est pas quelqu'un qui te le donne. C'est toi-même qui vas le chercher à cause de ton caractère, à cause de ta désobéissance.
à cause de ta contrariété. Ce n'est pas une bonne chose la désobéissance. Ce n'est pas une bonne chose les gens qui sont rebelles là. Il faut écouter la parole de Dieu. Lisez Deutéronome 28 du verset 1 jusqu'au verset 68. Vous allez comprendre. Et vous-même, vous allez renoncer à la désobéissance. Il n'est pas bon d'être hautain. Il n'est pas bon d'être désobéissant. C'est une mauvaise chose. Parce que là, les malédictions qui vous poursuivront, vraiment, vous-même, vous allez renoncer. Il faut noter ici que l'obéissance à Dieu passe par ses serviteurs, ses leaders, ceux-là qu'il a établis pour son service, ici sur la terre et sur chaque autorité établie également. Dieu ne s'amuse pas. Il dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes envoyés. Quand Dieu interdit quelque chose, et toi tu te lèves, tu franchis la ligne, tu fais à ta tête. Penses-tu être au-dessus de Dieu ou penses-tu être le suprême? Rien n'est au-dessus de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous devons obéir à la volonté de Dieu, à sa parole, à ses instructions. Si Dieu t'a choisi pour l'évangélisation, qui es-tu pour dire à Dieu? Ah, mon temps c'est pour faire ci, mon temps c'est pour faire ça. J'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai ma femme, j'ai mon travail. Vraiment, laisse-moi ton histoire d'évangélisation. Là, tu m'agaces avec. Attention, Dieu en premier, le reste après. Le Dieu qui t'a donné le travail, le Dieu qui t'a donné les enfants, qui t'a donné ton conjoint, qui t'a donné tout ce que tu lui cites là. Tu veux qu'il te l'enlève ça? En un clin d'œil, il t'enlève tout. Hein? Il te dit, bon, maintenant, puisque c'est ton conjoint, c'est ton travail, c'est tes enfants qui t'empêchaient de me servir. Alors viens donc me servir maintenant. Tu fais quoi en ce moment-là? Mes frères et sœurs, essayons de descendre de nos grands chevaux et de nous asseoir dans l'humilité. Faisons-nous petits devant Dieu et laissons l'Esprit de Dieu grandir en nous, s'il vous plaît. J'ai retenu quelque chose que l'ange de l'Éternel nous a dit. Moi, j'appelle la femme là l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui nous a envoyé avec mon mari, elle nous a dit que quand la première des choses, quand je lui ai cédé la place, elle a dit, je me fais toute petite. Moi, je me fais toute petite. Elle a dit comme ça. Moi, je me fais toute petite. Elle a parlé Bible. Elle parlait de l'humilité. Elle parlait de l'humilité. Parce que quand j'ai enlevé le sac pour qu'elle vienne s'asseoir, j'ai demandé si ça va, si elle est à l'aise. Elle a dit non, moi je me fais toute petite. Je me fais toute petite, là veut dire quoi? Je ne cherche pas trop. Je me fais petite, je suis humble. La Bible nous demande de rester humble, de marcher dans l'humilité. Marchons dans l'humilité. Il faut noter ici que l'obéissance à Dieu, comme je le disais, passe par ses serviteurs, ceux qui sont établis pour servir ici, sur la terre, dans son église et sur chaque autorité établie également à quelques endroits que ce soit. Jésus-Christ, notre Seigneur, est un exemple parfait, un bon exemple de l'obéissance totale à Dieu. Ce que Jésus a vécu, mais il pouvait se plaindre et dire à Dieu, mais laisse-moi ça tranquille, je continue à faire mes miracles sur la terre au lieu d'aller mourir à la croix de Golgotha pour les gens qui ne veulent rien écouter. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il est allé jusqu'à la croix et à Gethsémane, il a même eu un combat qu'aucun être vivant sur la terre ne peut supporter. Aujourd'hui, parce qu'on t'a envoyé faire l'évangélisation, tu cries à tue-tête. Parce qu'on t'a envoyé aller faire l'intercession, tu te plains. Parce qu'on t'a envoyé, je ne sais pas,
rendre ministère quelque part, oh là là, ça devient un drame. Et Jésus-Christ alors qui est mort à la croix, et sa mort même n'était pas pour lui-même, c'était pour toi et pour moi. Aujourd'hui, quand ce Jésus te demande de faire un travail, tu cries à tue-tête, tu te plains. Tu en fais de cela un drame. Waouh! Chrétiens, chrétiennes, changeons de comportement. L'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre d'un être vivant. L'œuvre de Dieu, c'est pour le royaume des cieux. Nous ne travaillons pas dans une église pour un pasteur. Nous ne travaillons pas dans un ministère pour un leader. Mais nous travaillons parce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour venir accomplir cette œuvre qu'il a préparée avant la fondation du monde. Chacun travaille dans l'œuvre de Dieu pour lui-même. Personne ne travaille pour l'autre. Il faut que ça soit clair et que vous compreniez cela, enfants de Dieu. Que chacun travaille pour sa pomme. Cette course n'est pas pour quelqu'un, c'est pour chaque personne. Elle est individuelle, ce n'est pas pour autrui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit lui-même vraiment se révèle à chacun d'entre vous, vous éclaire et vous guide, parce que Dieu ne voudrait pas notre égarement, mais il voudrait nous amener à la repentance. Soyons obéissants, enfants de Dieu. Il y va de notre intérêt. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais passer à la suite.